collectif des doctorants de l'université de Cocody et d'Abobo à Djamé. En effet, si on vous fait beaucoup ce matin, c'est parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et sachant que vous êtes ceux-là même qui portez la voix des personnes, parfois sans voix, ou des personnes dont on étouffe la voix, nous avons fait appel ce matin. Parce que d'abord, dans un premier temps, on a des camarades qui étaient là, qui se sont mobilisés énormément, mais on a dû être dispersés par des hommes en armes qui ont invoqué quelques raisons d'ordre sécuritaire et vraiment plein d'autres choses, allant parfois à la petite intimidation qui a fait que nos amis se sont dispersés. Voilà, et nous n'avons pas pu avoir accès aux locaux du CIRES, comme nous l'avions dit tantôt. C'est pourquoi nous sommes ici, je ne veux pas dire à la belle étoile, mais bon, nous sommes ici en plein air. Donc une conférence en plein air, nous allons espérer que le contenu ne s'en ira pas avec le vent. Alors, donc sur ce, je vais laisser le président du collectif, M. Mafou, le doctorant Mafou, nous donner le contenu de notre présence ici ce matin. Permettez, chers amis, avant tout propos, de traduire notre propos pratique. Notre remerciement pour votre présence ce matin. Merci pour le travail immense que vous abattez en fouillant chaque fois, en donnant les informations. Et on compte sur vous pour que ce message puisse passer et donner les effets escomptés. Et pourquoi nous sommes ici ce matin? Il est important de situer les choses afin que nos camarades, nos amis, la nation ivoirienne sache ce qui se passe. Il y a un génocide en cours et un génocide intellectuel en cours. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous avons attendu longtemps, nous avons consenti assez d'efforts, mais on se rend compte qu'en face de nous, nous avons des responsables qui ne veulent pas prendre en compte nos difficultés, qui ne veulent pas nous traduire leur volonté de construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons décidé de dire non à cette manière de faire. Ceci dit, nous les doctorants des universités d'Abobo à Djamé, à la faveur de la crise post-électorale, les universités ont été fermées, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de cours dans ces établissements. Mais la décision de fermeture ne concerne pas les différents terrains d'études. On ne va pas en amphi, mais on va faire des recherches dans les bibliothèques. On va dans les différentes régions pour recueillir nos données. Et au regard des conséquences énormes de la crise, et surtout notre droit de bénéficier à une subvention de l'État, ce droit-là n'est pas respecté. Ce droit n'est pas respecté. Après une série de négociations auprès du ministère du tutelle, notre appel à qui s'est matérialisé par une tentative de paiement de nos bourses des années antérieures, 2009-2010, jusqu'à 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. En effet, suite à l'approvisionnement du 17 octobre 2011 du ministère de l'Enseignement supérieur, au sortir d'une rencontre avec le directeur général du Trésor, le 27 octobre 2011, celui-ci, c'est-à-dire l'ordonnateur, a demandé de procéder au paiement de nos bourses dès le vendredi 28 octobre, dans les différents guichets qui concernent environ 1340 doctorants des universités d'Abobo à Djamé et de Cocody. Pour des questions techniques, nous sommes convenus que le paiement débute le 2 novembre. Le 2 novembre, nous avons eu une séance de travail avec les responsables de la direction de la comptabilité pour qu'effectivement le 2 novembre, le paiement commence. À notre grand étonnement, le 31, l'agent comptable, au sortir d'une rencontre avec le cabinet, nous fait savoir que les bourses
ne seront plus payés. Étonnés de cette situation, nous avons entrepris des démarches. Les démarches auprès d'abord du ministère de tutelle, ensuite au niveau de la primature, nous avons terminé nos démarches au niveau du cabinet de la première dame. Donc suite à ce processus, suite à l'arrêt de ce processus de paiement, nous nous sommes rendus dans le cabinet du ministre pour savoir les motivations fondées de cette mesure. Arrivé au cabinet, pendant que nous étions en discussion avec le directeur du cabinet adjoint, le ministre entrait dans le bureau de son collaborateur, intime l'ordre à ce dernier de quitter son bureau. Puis il a fait appel à sa garde de nous vider des lieux. Ne voulant pas créer d'incidents qui nous quittâmes les lieux. Conscient de l'obstination du ministre à ne pas revenir sur sa décision, nous avons introduit une requête auprès du Premier ministre le 2 novembre 2011. Cette sollicitation n'a donné aucun avis favorable. En effet, nous avons demandé une audience pour échanger avec le Premier ministre. Nous avons été reçus par le chef de cabinet du Premier ministre qui nous a conduits auprès du conseiller spécial chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports le 4 novembre 2011. Au sortir de l'entretien que nous avons eu avec lui, il nous a demandé de rester à l'écoute car il avait besoin de faire un rapport. Joint au téléphone quelques jours plus tard, le conseiller spécial nous fait savoir qu'il a fait son travail, qu'il consiste à faire des propositions et non à prendre des décisions. Le dossier serait en cours, nous fait-il entendre. Le dossier serait en cours de traitement, nous fait-il entendre. Dès cet instant, nous n'avions plus de rendez-vous à la primature malgré nos différents passages dans les 10 locaux. Joint au téléphone, le secrétaire du cabinet, le secrétaire du chef de cabinet de la primature nous informe que le dossier est effectivement en cours de traitement et que nous serons appelés au moment opportun. Se rendant compte qu'en réalité, la question n'était inscrite à aucun ordre du jour, nous avons décidé de repartir au trésor pour voir si le problème de trésorerie n'était pas à l'origine du blocage du paiement de nos bourses. Pendant que nous, responsables des doctorants, étions en discussion avec le directeur général et que nos différents condisciples nous attendaient devant l'entrée principale, le détachement de la police arrive sur les lieux. Leur premier responsable, le commissaire du premier arrondissement qui conduisait l'équipe, nous fait appel pour avoir les raisons de notre présence en ces lieux ce lundi 28 novembre 2011. Au bout d'une heure d'échange avec les autorités policières, nous sommes convenus d'aller rencontrer le directeur des affaires financières du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'émissaire du préfet de police a pris l'engagement de nous y conduire. Les échanges avec le DAF se sont soldés par le refus de paiement de l'université d'Abidjan, c'est-à-dire Cocody et Abouba Diamé, sous prétexte que les universités sont fermées. En même temps, il nous fait savoir que les doctorants de Bouaké, n'étant pas concernés par cette mesure, auront leur bourse dans les jours à venir. Cependant, le DAF a souhaité qu'on rédige un mémorandum qui lui servirait d'élément de persuasion pour amener le ministre à autoriser le paiement de nos bourses. Ce même jour, avant de quitter le trésor, nous avons décidé de solliciter la première dame. C'est ainsi que nous lui avons adressé un courrier lui relatant les motivations de notre démarche à son endroit. Malgré cette énième sollicitation de la première dame, le mémorandum adressé à notre ministère de tutelle a été déposé auprès du DAF comme souhaité le lendemain novembre 2011. Par ailleurs, une copie a été remise au commissaire du premier arrondissement pour lui permettre de peaufiner son rapport à déposer au ministère de l'Intérieur. Le lundi 5 décembre 2011, nous nous sommes rendus à la direction des affaires financières pour la suite de notre courrier, bien entendu sur un rendez-vous de la dite administration. Le DAF nous fait entendre qu'il est en campagne, par conséquent il n'est pas disposé à nous recevoir. Un autre rendez-vous a été pris pour le mercredi 13
après les élections législatives. Honorant le rendez-vous, le DAF nous informe à nouveau que les universités étant fermées, il n'est pas question de payer les bourses des doctorants qui ne vont pas à l'école, sans toutefois nous laisser la parole pour nous exprimer. En revanche, il a appelé la direction du Trésor afin de procéder au paiement des bourses de l'université de Bouaké. Après concertation, le 15 décembre 2011, nous nous sommes rendus à la médiature de la République pour échanger avec le grand médiateur sur la conduite à tenir dans un tel contexte. Le lundi 19 décembre 2011, le médiateur chargé de la région de Lagune nous a reçus. Après les échanges, il a décidé de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Bakongo Cissé, pour comprendre les motivations réelles d'une telle mesure. Je au téléphone pour lui souhaiter les vœux du nouvel an. Il a profité de la circonstance pour nous dire qu'à plusieurs reprises, son rendez-vous a été reporté. Il a même ajouté que les doctorants de Bouaké l'ont sollicité car jusque-là, leur paiement n'était pas encore effectif malgré les instructions téléphoniques données à la direction du Trésor pour le paiement.